Oui, moi je t'entends bien, voilà. Alors, je fais déjà coucou au niveau de la caméra, donc bonjour à Nano, donc qui m'autorise à donner son vrai prénom, qui décide de se montrer telle qu'elle est, elle a raison, il n'y a rien de mieux que la vérité, pour sa guidance d'aujourd'hui, à 14h14, parce qu'on a eu du mal à démarrer, mais on a un très beau coucou de l'univers, 14h14, le 1er août 2018, donc aujourd'hui l'anniversaire d'une de mes filles. Voilà. Oui, bon anniversaire, j'ai vu ça sur Facebook. Oui, voilà, donc la princesse vient de s'en aller, elle va aller voir ses amis, elle a raison, profite de la vie. Alors je commence à voir un petit peu mes sous-vêtements, je suis habillée léger parce qu'il fait encore très très chaud, mais il ne faut pas non plus que je fasse un... Voilà. Donc comme je te disais, là, pendant qu'on se mettait en place, parce qu'on a eu du mal, on a eu un couac avec le téléphone, mais c'est que je pense qu'il y a quelqu'un pour toi, je ressens une énergie autour de moi. Donc je vais commencer à te donner les éléments que je ressens. Je vais mettre ta photo parce que de toute façon c'est quand même la tienne qui est importante. Et je verrai bien, je te dis au fur et à mesure comment je ressens les sensations. Et tu me dis si tu reconnais, si tu sais qui est là. D'accord. Sauf si tu as déjà une idée en tête, des fois en intuition, il nous aide pour qu'on sache tout de suite qui c'est. Moi la première chose que j'ai ressentie, ça chauffe au niveau de la poitrine, mais ça chauffe beaucoup. Ça chauffe énormément. Ça me fait même penser un peu comme quand on va faire une IRM et qu'on nous met la perf et puis que ça se diffuse dans le corps et ça chauffe. Sur le coup, ça me fait penser à ça. Je vais continuer à me concentrer parce que du coup, j'ai commencé à chaud là, mais il faut que je me détende. Je me détends et je te donne les autres éléments qui arrivent. Ça me chauffe même au niveau du ventre. J'arrive pas à savoir ce que c'est. En plus, je suis un peu barbouillée. Ça chauffe un peu comme si c'était toute la trachée, tout ça. Je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais je pense. Au niveau de la gorge, et ça descend jusqu'à dans l'estomac, comme si j'avais bu quelque chose de très chaud. J'arrive pas à bien l'expliquer. Est-ce que ça te parle? En fait, je mange beaucoup de cannelle. Et la cannelle, en ayurvédique, ça donne chaud. Je ne sais pas si c'est ça. J'en ai aucune idée. C'est une épice et oui. Voilà. Ah, la cannelle, je connais, hein, je cuisine même des plats avec. Même dans mon couscous, je mets de la cannelle. Mais après, savoir les effets quand on en prend tout seul ou dans du thé ou des choses comme ça, je ne sais pas. Bon, alors on va continuer à savoir si c'est un défunt qui est là. Parce que moi, je ressens les énergies, mais ce serait étonnant que je ressente des énergies avant que je t'ai toi. Parce que si c'était pendant que je t'avais eu, j'aurais dit c'est parce que je ressens les énergies autour de toi et que toi-même tu es en connexion avec les mondes subtils. Mais du fait que c'est depuis ce matin que je ressens, moi je dirais que c'est quelqu'un qui est venu. Alors je crois pas que j'ai pas d'autre rendez-vous aujourd'hui. J'ai pris que toi pour être tranquille avec mes enfants qui sont malades. Donc je dirais pas que c'est un autre rendez-vous qui est attendu. Je vais laisser venir les autres sensations. C'est vraiment, ça chauffe au niveau du ventre et ça me donne un peu la nausée. J'ai l'impression, voilà, il y a un truc qui se passe au niveau du système digestif. Ça chauffe et on dirait que ça remonte, que ça peut donner une nausée, mais vraiment ça chauffe dans le ventre. Tu n'as pas connu quelqu'un qui a eu des traitements lourds avant de... Il y a ma mère, mais dont je ne suis pas proche du tout, qui est morte en 2012 et qui avait un cancer un peu généralisé. Et son médecin nous a dit qu'elle avait un vrai ballon de rugby dans le ventre. Sa tumeur était un vrai ballon de rugby dans le ventre. Bon, bah voilà. Je n'étais pas proche d'elle du tout. Ah oui, mais toi, tu n'es pas proche d'elle dans cette vie-là en tant que nano. Mais elle est repartie. De l'autre côté, elle a compris pourquoi elle est venue ici. Elle a toutes les données et paf, la chair de poule qui arrive. Donc c'est bon, c'est elle. Elle est...
elle a appris des choses de l'autre côté, elle a avancé, maintenant je te dis, elle a toutes les données. Donc, est-ce qu'elle est là pour se faire pardonner? Est-ce qu'elle est là pour essayer de rattraper des erreurs? Elle est là, on va quand même l'accueillir et la remercier parce que pour eux, c'est difficile de venir nous rejoindre. D'accord. Donc, après, tu fais ce que tu veux de l'information. Si tu veux que j'arrête, que je coupe et puis que je te fasse ta guidance, parce qu'à la base, c'était une guidance que tu voulais, c'est toi qui décides. Moi, ça ne me dérange pas d'essayer de... Pardon? Non, je veux bien parce que mon père est en train de mourir. Mon père a 103 ans, il est en train de mourir et il n'a qu'une envie, c'est de la rejoindre. Donc c'est peut-être triangulaire, quoi, tu vois. Peut-être que j'écoute quand même. Alors je sais pas pourquoi. Alors je suis sensible, ok, mais là je ressens, je sais pas si c'est elle qui pleure. Hein. Parce que là du coup j'ai envie de pleurer, je me sens dans l'émotion vraiment. Ah oui, c'est elle, parce que moi, j'ai pas envie de pleurer, là, oui. Je pense pas qu'elle pleure pour lui, hein. Parce que pour elle, au contraire, c'est génial, ils vont se rejoindre. C'est pas pour lui. Alors ça s'atténue, déjà. J'ai reçu voilà, l'émotion. Je pense qu'elle pleure, mais maintenant, ça y est, je ressens déjà plus. En tout cas, il y a bien quelqu'un. Moi, j'ai le dos complètement tendu, tendu. Et ça, c'est vraiment... Et maintenant, j'ai chaud en plus quand c'est un défunt qui est là. D'accord. C'est juste que les mots... Tout à l'heure, j'ai entendu des mots, mais j'ai pas fait attention. J'aurais dû même noter. Je pense qu'elle doit regretter de ne pas avoir été maternelle parce qu'elle ne l'était pas du tout. Après, comme je te dis, maintenant, elle a toutes les données de l'autre côté. Elle sait le pourquoi du comment. Comme quoi, il y avait des rééquilibrages d'une vie à l'autre. Des choses que vous aviez à vivre pour rééquilibrer les anciennes vies que vous avez peut-être partagées. Alors, pour l'instant, c'est peut-être mon mental qui parle. Je vais essayer de recevoir les informations. C'est fou, hein. J'ai senti qu'elle voulait pleurer, ça a déjà arrêté, donc je ne sais pas pourquoi. Ou alors qu'elle pleurait. Toi, tu as des perceptions? Pas du tout, non, parce qu'en fait, moi, je lui ai pardonné, j'ai vécu ma vie comme elle venait. Bon, elle nous a mis en pension dès 7 ans. On était 7 enfants. Et on a été en pension très tôt. Elle nous a envoyés en France en pension parce qu'on habitait des petites îles près de Tahiti. Et ben moi, j'ai fait ma vie sans elle, quoi. Mais j'étais pas proche du tout. Je me souviens, à 15 ans, je me suis rendu compte qu'elle ne m'avait pas pris dans ses bras depuis l'âge de 8 ans, quoi. Moi, pour te rassurer, la mienne ne m'a jamais pris dans ses bras. Ah bon, d'accord. Oui. Voilà. Si ça peut, un petit peu... Voilà. Moi, j'ai fait ma vie, puis par rapport à mes frères et sœurs, moi, j'ai pas de contentieux avec mes parents, quoi. D'accord. Je les ai pris comme ils étaient. J'arrive pas à comprendre tout ce que je reçois. Je suis compressée d'énergie, compressée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'arrive pas à comprendre. Et il me semble que quand c'est comme ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, mais il y a tellement de choses que je suis encore en train d'apprendre. C'est vraiment comme si j'étais prise en étau au niveau des hanches par des énergies. Ah, d'accord. Tu n'as jamais ressenti de présence autour de toi? Ah si, mais je les ai pas identifiés. Voilà. Non, c'est parce que je pense que j'ai la présence de ta maman et en même temps, comme tu es en train de me parler, donc avec les vibrations de ta voix, j'ai des renseignements sur toi, je ressens les énergies qui te prennent en étau. Tout autour de toi, il y a du monde. Alors je ne sais pas si ça veut dire qu'on t'attend
que tu peux communiquer avec l'autre monde. Tu as déjà fait de l'écriture intuitive? Non. Essaye de faire alors pas l'écriture automatique, hein, ça ce truc là je ne gère pas du tout, je ne l'ai jamais fait. De l'écriture intuitive, de vraiment tu te poses, tu te détends, un stylo, un papier, et tu laisses venir tout ce qui arrive dans ta tête, tout ce qui vient, les premiers mots qui arrivent, ou les deuxièmes, les troisièmes, tout ce qui arrive, même si c'est une liste de courses, n'importe quoi, tout ce qui vient. Mais je pense qu'on a déjà envie de communiquer avec toi. Il y a du monde, ça fait mal. C'est quelque chose que j'ai refusé parce que je suis professeure de yoga et donc j'ai fréquenté beaucoup de gens comme ça qui étaient très perchés et ça m'horrifiait. Ah non, toi ça t'arrivera pas. Hein. Bloque, hein. Nano, ça t'arrivera pas. Là, tu vois, la photo que tu m'as envoyée, tu as réussi, hein, tu vois, tu as eu du mal, mais tu as réussi, c'est que ça devait se faire. Là, tu m'as mis un grand plan de ton visage, on voit ton regard, il y a tellement d'amour à donner. Toi, effectivement, tu as balayé d'un revers de main ce qui t'est arrivé. Tu as su utiliser tout ça comme un levier pour... Voilà, ça a été ta force. Mais tu as beaucoup d'amour à donner. Tu peux même pas savoir comment tu irradies là. Hein. Tu irradies vraiment, c'est un truc de... donc, ça, tu ne te poses même pas cette question-là. Tu as des gens qui t'attendent, on a besoin de toi. Alors on me montre en plus que alors, je sais pas, je te vois, tu t'abaisses et tu attrapes une main pour la relever. Je sais même pas si en plus tu as déjà aidé beaucoup de monde sur ton chemin. Bah oui, bien malgré moi, parce que c'est vrai que quand je vois des personnes, je sais comment je peux les aider, je sais ce qu'il faut leur dire, mais c'est malgré moi, quoi. Je me freine, parce que les gens ne sont pas prêts à entendre. Oui, mais toi, reste naturel, reste qui tu es. T'as senti quelque chose au niveau de ton bras droit? Oui, j'ai une grosse entaille sur le bras droit, parce qu'on m'a retiré quelque chose qui était en train de mal tourner, on va dire. Ah, ben moi j'ai senti une caresse. Donc, une caresse? Ben, est-ce que c'est en haut, entre l'épaule et l'avant-bras? Je ne sais jamais comment ça s'appelle, le triceps, non? Je sais pas. Donc, de l'épaule à l'avant-bras. Le bras et l'avant-bras, oui. Le bras c'est le haut, je crois, et l'avant-bras c'est en bas. Eh ben moi c'est au niveau du bras que j'ai senti qu'on me caressait. Alors je sais pas où est ta blessure. Nano. Oui, je suis là, oui. Elle est où, elle est en bas. Toi, elle est sur l'avant-bras. Eh ben alors, sur l'avant-bras. t'as rien senti au niveau du bras? Non, je cherche pas non plus à capter. Ah non, là, on vient de me enfin on vient, quelques secondes déjà, on m'a caressé le bras. D'accord. Ça, c'est mon fils qui fait ça, mais mon fils, il est vivant. Là, c'est pas quelqu'un de vivant. D'accord, mais j'ai fait 2 fausses couches, c'est peut-être... Ben alors, tu peux très bien avoir, effectivement... c'est peut-être pour ça que je sens qu'il y a du monde, que je te dis, je suis contractée d'énergie, je suis entourée, il y a du monde. Donc, effectivement, je ne serais pas étonnée que tu aies d'autres personnes qui soient là. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi des messages. Bon, c'est bon, tu vois, maintenant qu'on a identifié ta maman, ça chauffe plus, je suis bien, c'est fini. Ah, d'accord. Ça chauffe plus au niveau de... Il fallait juste qu'elle fasse comprendre qu'elle est là, elle a pleuré, donc à mon avis, il y a un regret. Alors, je pense que c'était important, il fallait que tu saches qu'il y a un regret, donc j'ai pas entendu de mots, mais qui dit des regrets, je l'ai senti pleurer, il y a eu cette émotion, c'est que voilà, elle est sûrement venue s'excuser. Mais c'était quelqu'un d'assez doux, elle avait des yeux bleus, des yeux très bleus, très pâles, des cheveux blonds, c'était quelqu'un d'assez doux. Ouais. Après, moi je ne jugerai jamais personne. Pour moi, chacun a son histoire, chacun sa vérité, chacun son expérience. Chaque personne a vécu des choses en partant de la naissance jusqu'à où il est, des choses qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Et sachant que moi-même, je ne sais pas ce que j'ai fait dans les autres vies, jamais j'aurais l'idée de me permettre de juger qui que ce soit.
Donc ta maman, ce qu'elle a fait, je ne juge pas. Peut-être que moi, dans les autres vies, j'ai abandonné aussi des enfants, j'en sais rien. Donc, tout le respect que j'ai pour elle, aujourd'hui, je la remercie d'avoir essayé de venir, voilà, de m'avoir choisi pour parler avec toi. Donc, j'essaye d'avoir d'autres mots, mais pour l'instant, c'est que des ressentis, c'est pas des mots. D'accord. Des ressentis et de l'émotion. Alors, au niveau affectif, donc c'est souvent que je ressens aussi quelque chose au niveau du chakra du cœur, quand c'est des personnes qui se sont un peu comme enfermées dans une boîte, de peur de recevoir de l'amour de l'extérieur et d'être encore blessées. Mais ça, c'est toi, je crois pas que ce soit elle. Ah oui, non, mais vraiment, je suis... C'est bizarre parce que ça me fait comme si on me mettait un poids au niveau du chakra du cœur. Ah, du coup, ça me fait lourd à ce niveau-là. C'est bizarre. Alors, j'entends, tu dois te pardonner. On dirait que même à toi, tu dois te pardonner. Ça te parle? N'aie pas peur, hein, si je me trompe. Hein, c'est les mots que j'entends, je te donne comme j'entends. C'est vrai que y a le avant que je fasse du yoga et il y a le après. Avant, j'étais dans l'inconscience, on va dire. Je n'avais aucune conscience de ce que je faisais, mais bon, par rapport à là-haut, quoi, on va dire. Et une fois que j'ai commencé à faire du yoga, là, j'ai compris qu'il fallait que je change et que je fasse... c'est surtout pour mes enfants, quoi. Il fallait que je les élève en toute conscience et que je les emmène jusqu'à l'âge adulte, etc. Alors, quoi. Là, c'est vraiment... t'as fait... La période que tu as vécue, ce que tu as vécu, pour eux, c'était leur expérience. Donc, tu n'as même pas à regretter, c'est fait. Ils ont grandi avec ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont reçu et tout ça. Maintenant, il y a une autre étape, tant mieux. Mais voilà. Donc, tu dois te pardonner. Parce que c'est limite, tu n'as même rien à te pardonner parce que sur le moment, tu étais comme il fallait par rapport à l'expérience qu'ils ont choisi de vivre en rentrant dans ta vie, en tant qu'esprit. J'entends, elle change de sphère et je sais pas pourquoi il dit ça, je comprends pas. C'est possible. Mais moi je sais pas ce que ça veut dire, je comprends même pas le sens de ce que je viens de te dire. Je pense que je fais beaucoup de méditation en ce moment. Je suis un peu par la force des choses comme si j'étais dans une retraite. D'accord. Bon, alors si toi tu comprends, tant mieux. Parce que moi je comprends pas, voilà. Je t'ai donné. Oui, ça doit être ça parce que j'ai la chair de poule. Oui, c'est sphère. Je pense que sphère, plan, ça doit être un peu la même chose. Et là, je suis en train de ressentir les énergies au niveau de mes épaules, les épaules omoplates, donc en haut du dos. Et quand je ressens là, c'est les maîtres ascensionnés, les archanges. Donc je pense que tu commences à avoir des connexions où tu as... Là maintenant je ressens ça. Tu vois, je les fuis, mais je me prépare à les accepter. Non, là moi je les sens, ils sont là, hein, ils sont déjà avec toi. Oui, mais bon, faut que j'accepte. Toi tu as l'impression que tu les fuis, mais ils sont déjà en train de t'aiguiller, ils sont déjà de t'emmener vers eux, quoi. Enfin, t'es déjà attiré comme un aimant, quoi. En gros, c'est vous allez... tu vas faire des choses pour eux, tu vas les aider. On a besoin de toi et tu vas les aider. D'accord. Tu penses beaucoup à Marie? Ah bon? Alors là, j'aurais pas imaginé, non? Non. Marie, ou alors on me fait comprendre que c'est elle qui est avec toi. Parce que j'ai l'énergie de Marie autour de toi, je ressens cette information. Moi je ressens donc m'être ascensionné tout ça.
Et Marie me vient en tête, on me fait comprendre que tu as Marie autour de toi. Alors c'est pour ça que je te demande, est-ce que toi tu penses souvent à elle? Bah, si c'est pas toi, c'est elle qui est avec toi en tout cas. Tu verras, de toute façon, par la force des choses, après tu vas rencontrer d'autres médiums, tu vas avoir d'autres informations et tu l'auras cette information, il y a Marie, elle est avec toi. Parce que même dans ta voix, tu dégages quelque chose, et je suis sûre que si des médiums écoutent cette vidéo, ils vont être d'accord avec moi. Et il y a beaucoup d'amour et de compassion dans ta voix, et c'est comme si toi-même tu étais en osmose avec elle et que tu fonctionnais comme elle. Dans mes cours de yoga, quand je faisais la relaxation, mes élèves adoraient. À la limite, elles auraient bien supprimé le yoga et conservé que la relaxation. Donc elles me disaient que j'avais vraiment quelque chose dans la voix par rapport à la relaxation. J'ai la chair de poule. Tu verras. Hein. Je suis sûre, on verra les commentaires de ceux qui regardent la vidéo, mais il y a une connexion avec Marie, il y a quelque chose, tu travailles peut-être avec elle, mais tu dégages autant d'amour. Enfin bon, après, c'est vrai que c'est inconditionnel, c'est multiplié par je ne sais pas combien de l'autre côté, mais il y a quelque chose, tu fais partie du même, voilà, de la même lignée, ou je ne sais pas comment expliquer, pour moi c'est complexe, mais c'est comme si tu étais relié aux énergies de Marie et que tu fonctionnais comme elle. C'est pour toi, tu aimes pour de vrai, j'ai l'impression que tu donnes un amour inconditionnel. On ne parle pas d'avant, moi je te parle de là, ce que tu me donnes, là, comme élément avec la voix que j'ai aujourd'hui, la photo que j'ai aujourd'hui. Tu es dans l'inconditionnel, tu ne vas pas attendre qu'on te donne pour aimer. Tu vas donner toi-même et aimer telle qu'elle la personne. Et c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants, et c'est vrai que je trouve ça très bien de... Bah voilà, bah je te le confirme. Donc il y a quelque chose, j'ai pas bien... Tu as des plans en ce moment? Enfin, tu as des plans, tu as des objectifs? Il y a quelque chose que tu voulais mettre en place? Ah oui, j'ai une situation très compliquée depuis 1 an et demi, et surtout depuis 6 mois. Et là, j'ai tout prévu. J'entends, pense à tes plans. Là, il faut que tu mettes en place. Hein. Ah, d'accord. En fait, je déménage à la fin du mois, et je change de région, et je vais construire quelque chose de complètement différent pour moi, quoi. Voilà, continue. C'est quelque chose qui te... Oh bah voilà, la chair de poule, ok. C'est quelque chose qui vraiment... Tu sens que ça va t'épanouir. Hein. Que ça te correspond vraiment à la nano d'aujourd'hui, ça correspond complètement ce projet. D'accord. C'est une question, hein, ma douce. Oui, ça correspond tout à voilà. fait. Oui, c'est donc ça, là, moi, je l'ai construit pas à pas, pierre à pierre. J'ai tout mis en route. J'ai tout. Voilà, tout donc vas-y, hein, c'est bon, tu es sur la bonne voie. Hein. Très bien. J'entends, il y a un équilibre. Je sais pas de quoi on me parle. Ou alors cherche l'équilibre. Mince. Tu comprends? T'arrives à savoir ce que je viens de dire là où il faut... J'essaie de pas... Je m'écarte là, je les regarde, je dis, je les prends pas. Il faut que je travaille sans carte. Mais à chaque fois, je les ai mis là, ils sont à côté de moi, je me dis, je les prends pas. Il faut que je me fasse confiance. Alors... Oui, et en même temps, par rapport aux cartes, je voulais te dire que... ce que j'ai ressenti, c'est que tu as arrêté tes études assez tôt, et les cartes, c'est un peu comme des livres. Dans ces cartes, il y a tous les symboles que tu ne connais pas forcément, et moi je trouve que les cartes, c'est quand même quelque part un peu comme des livres, comme une encyclopédie pour toi. Oui. Oui, c'est juste que quand je tire les cartes, c'est comme si je réduisais les informations. J'ai remarqué que quand j'ai pas les cartes, je vous en donne encore plus. Hein. Et c'est vraiment mon manque de confiance qui me fait... Il y a la facilité, la simplicité, vraiment dans tous les sens du terme. Mais c'est comme si je me mettais des barrières.
Et il faut vraiment que je passe au-dessus parce que plus je me laisse... Il y a un ressenti quand... C'est vrai que les cartes vont après valider ce que je vous donne. Et après, est-ce que c'est vous que je réconforte ou est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon mental que je rassure? Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'essayer d'arrêter les cartes. Je sais, hein, je le sens bien qu'au bout d'un moment, je vais me rabattre encore dessus, mais au moins que j'essaie de donner le plus d'informations sans, pour que je me rende compte que oui, Nacera, tu vois, tu es capable, tu n'as pas besoin des cartes. Là, ce matin, j'ai réussi à vendre les plus importants pour moi, c'était ceux des contacts défunts. Donc, il faut vraiment que j'arrive sans... Alors, ta maman, tu vois, je la sens plus. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'elle est pas... J'ai plus de présence autour de moi. C'est comme s'il fallait... Ou alors, elle respecte ton état d'esprit par rapport à elle. Parce que tu as dit, voilà, t'as pas d'affinité avec elle. Mais elle a juste fait ressentir le fait qu'elle était là. Donc, je pense qu'elle est quand même là dans ta vie. Il y a une émotion, j'ai failli pleurer, donc elle pleure. Elle regrette, donc. Et après, donc, elle est partie. Donc, je pense c'est comme si elle a juste envoyé un petit bout qui est très important pour toi, qu'il fallait que tu saches. Et maintenant, elle va te laisser, ça va poser, là, ça va germer en toi, tu en feras ce que tu veux de cette information. Et elle est repartie, je pense. Ou alors, elle est avec toi après au quotidien, je ne sais pas, mais moi, je la sens plus. Et la caresse, moi, je ne serais pas étonnée, n'empêche que ce soit elle quand même. Alors, il me semble que j'ai compris, sois flexible. Ça te parle? Oui, c'est vrai que je suis parfois un peu... Pour me rassurer, je suis un peu rigide parfois. D'accord. Donc, l'ordre, à 14h41, donc petit clin d'œil, sois flexible. On me montre une carte que je connais. C'est la carte de la danseuse, tu sais, qui fait du ballet. Donc, elle peut faire tous les mouvements parce qu'elle est très souple. Elle accueille tout tel que ça arrive. Et ben, je pense qu'on veut me faire comprendre, voilà, toi aussi, plus doux, plus calme, arrondis tes angles et voilà. C'est fou, je suis sûre que c'est mon mental, hein. J'ai l'impression de ne pas entendre grand-chose. Et c'est dingue parce que je suis en train de me dire, je ne vais pas utiliser les cartes, donc je suis en train de me faire peur moi-même. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est pas forcément facile de m'avoir parce que je suis quelqu'un qui est très simple. Mon intérieur, c'est assez vide, c'est très simple. Je suis vraiment dans la grande simplicité. Et je me suis dit, oula, ça va peut-être pas être facile pour elle parce que justement, il n'y a rien, quoi. Oui, c'est un peu mon rien que tu dis, que tu ressens. Ah, alors, mais ton rien, il faut que je le remplisse aujourd'hui. Si tu es venu vers moi, c'est que tu as besoin. Je peux pas te laisser venir vers moi sans avoir... même si là, il y a déjà des petites bricoles qui vont peut-être t'aider. Bon, on me l'a déjà dit, c'est toujours moi que j'essaye de rassurer en me disant, je veux bien faire, donc je donne des fois même trop, en faisant des consultations de 2 heures, mais j'ai tellement envie de rassurer, il paraît que c'est moi que je rassure pas les autres. Donc, allez, Nacera, tu sais ce que je vais faire? Je vais quand même me faire plaisir, je vais prendre les messages des anges. Parce que c'est ce qui m'inspire, c'est ce que tu m'inspires. Moi, tu me fais penser à un ange. Bah, écoute. Donc, pareil, alors je vais le dire, je vais arrêter d'envoyer les photos parce que, pareil, je mets un temps fou après à envoyer les photos aux consultants. Parce que comme je les montre à la caméra et que je les lis, c'est vrai, je sais pas pourquoi... Ah oui, je perds un temps fou, du coup j'ai plus beaucoup de temps pour moi après, parce que très vite j'enchaîne avec aller chercher les enfants à la garderie, et puis le repas, le machin, le bain, et je limite mon temps à moi, donc ça me va. Super, très bien. Tant mieux. Merci. Donc en plus maintenant je filme tout le temps, même quand c'est en privé, donc les gens ont quand même une trace de la consultation. S'il vous plaît, pour Nano. On me montre, dès que j'ai dit s'il vous plaît pour Nano, comme s'il y avait une pluie de lumière qui tombait sur toi, mais je sais pas pourquoi.
Oh bah, alors attends, je mets la caméra. Voilà. Heureusement que je sais filmer, comme ça tu diras pas, elle triche. Je viens de te dire à l'instant, je vois une pluie de lumière qui tombe sur toi. Sur l'image, tu es représenté par un ange, et il y a une pluie de lumière qui tombe sur toi. T'es transpercé du chakra couronne jusqu'au... En vrai, du cosmotellurique. Le ciel à la terre, t'es transpercé par cette lumière. Voilà. Oh, t'es belle. En vrai, alors attends, parce qu'on voit pas très bien l'image. Donc la pochette de l'oracle, c'est cet ange-là. Je te montre à l'image. Et donc c'est la même qui est... Donc ça veut dire qu'en gros, on fait comprendre que tu es elle, enfin elle, représentée comme elle. Donc à l'image, tu comprendras. Je t'envoie la vidéo un quart d'heure après la consultation. Et bien c'est cette même image qui est traversée par la lumière. Tu es traversé de lumière. Tout ce que tu as vécu t'a permis de devenir quelque chose de... Oh, je suis désolée. Quelqu'un de complètement dans un amour inconditionnel. Tu radies de lumière et d'amour. Et je ne sais même pas si tu t'en rends compte. C'est comme s'il voulait que... Voilà, que cette carte un impact sur toi et que tu réalises que tu es. Et ta maman, elle m'attend de l'autre côté, elle a les informations. Hein. Donc elle sait qui tu es réellement. Et je pense que l'expérience que tu as vécue avec elle, bon bah c'est dur pour elle parce que en tant qu'esprit, elle a dû te faire vivre ça parce que c'était un contrat d'âme pour toutes les deux. Tu lui as demandé avant de venir ici, tu me feras ça. Et elle a dit ok. Et maintenant, votre travail à vous deux, c'est d'évoluer par rapport à ça, parce qu'il y avait des choses à soigner, je te dis, à équilibrer d'autres vies que tu as peut-être fait subir à ta maman, qui était peut-être quelqu'un d'autre dans une autre vie, ou sûrement même. Voilà, il y a tout ça qui fait que maintenant, elle a toutes les données derrière. Ça lui fait mal au cœur, parce qu'on a senti son émotion de t'avoir fait subir ça. Mais ça t'a permis de devenir cette lumière. Donc c'est pour ça qu'on m'a fait comprendre l'énergie de Marie autour de toi et tout ça. Ah, attends. Mais non, mais c'est un truc de malade, Nano. Je prends la pochette du livre pour te dire qu'on te fait représenter par un ange. Mais j'ai la chair de poule partout. Mais la troisième carte, c'est celle que tu as tirée, c'est cet ange-là. Allez, je vais te les lire, je vais arrêter de te laisser dans le suspense. Première carte, Maya. L'école, les études, l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc là, c'est la première carte, elle est dans le passé. Ou alors, tu as déjà commencé à apprendre des choses pour ton évolution. Ou alors, tu as déjà entrepris à faire des stages, des formations, des recherches sur YouTube. Parce que les formations, ça peut passer par plusieurs billets. Pour ton évolution spirituelle. Donc je te lis la carte, 27. Alors, nous vous recommandons chaudement de poursuivre votre éducation, car ce que vous apprendrez et votre expérience accéléreront la réalisation du but de votre vie. Vous pensez peut-être ne pas avoir les moyens de poursuivre ces études, mais ne vous en faites pas. Nous vous apporterons tout ce dont vous aurez besoin. Ce parcours éducatif vous apportera d'immenses récompenses. Il enrichira votre puissance spirituelle, stimulera votre mémoire et vous motivera à atteindre votre but. Nous vous guiderons vers les enseignants, les écoles, les livres, les bourses et toutes les ressources qui s'offrent aujourd'hui à vous. Bon, première carte. La deuxième, je te dis où je t'ai vu avec une pluie de lumière et là la carte valide ce que je venais de voir. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc tu te rappelles quand je t'ai dit que j'ai vu une pluie de lumière qui tombait sur toi? C'est leur façon à eux de dire que là, la chair de poule arrive pendant que je le dis, on va commencer à te remplir de nouvelles données. On va te remplir, ça va passer par le chakra couronne, on va te remplir de nouvelles capacités psychiques, nouvelles, ou alors plutôt les augmenter, les éveiller, les stimuler. Et donc on va te réaligner tous tes chakras, tout ça va être tout pour que tu puisses commencer ta nouvelle vie. Donc c'est pour ça que tes plans, tu dois te tenir à tes plans. À partir du moment où toi ça te fait vibrer, ça te rend heureuse, parce que tu es en train de mettre en place cette nouvelle vie qui est en train d'arriver là. Donc, je lis la carte. Ariel, la carte 7.
Non, ce n'est pas votre imagination. Vous êtes bien un médium et vous êtes entré en connexion avec le monde des esprits. Ces expériences spirituelles vous arrivent car votre esprit est ouvert et parce que vous vous interrogez sur votre ange gardien et sur le but de votre vie. Je fais partie d'un grand groupe d'anges dont la mission est d'aider ceux qui, comme vous, ont des dons spirituels. Nous vous enverrons de l'aide sur Terre sous forme de maîtres spirituels, de livres ou de cours pour que vous puissiez développer vos dons. Et tu vois, ça rejoint la première carte qui dit que tu vas commencer à apprendre plein de choses. Donc là, tu vas commencer à orienter ta vie vers d'autres connaissances. Ne soyez pas effrayés par ce pouvoir. Même si vous avez été raillés ou même punis à cause de votre don de médium dans votre enfance, nous sommes là pour vous soulager vos craintes. Demandez-nous de l'aide et nous vous l'offrirons. La Terre a besoin de vous tout de suite. Tu te rappelles, je t'avais dit, je t'ai compressé tout à l'heure, on a vraiment... tu as du monde derrière toi qui t'attend, voilà. Nous vous demandons de diffuser régulièrement la lumière et l'amour divin que vous avez en vous. Purée, j'ai la chair de poule partout, Nano. Là, j'ai presque envie de pleurer, donc je me retiens. Nous vous demandons de diffuser régulièrement la lumière et l'amour divin que vous avez vers ceux qui... Alors, je ne sais pas si tu le ressens en même temps que moi, mais je crois que là, on est en train de t'envoyer... tu es en train de recevoir quelque chose, là, j'ai envie de pleurer. Et quand j'ai envie de pleurer, il y a aussi ça, c'est que c'est comme si tu étais enlacé par des archanges. Là, je ne peux pas dire qui. Mais comme si tu étais enlacé, du coup, tu es en train de recevoir cette dose d'amour. Et du coup, moi, je la reçois comme une surcharge émotionnelle d'amour inconditionnel qu'on est en train de t'envoyer. Ah oui, j'ai la chair de poule et j'ai toute la tête qui vibre. Voilà, et ben là, je suis en train de le ressentir. J'arrive à résister, mais je te promets, j'ai envie de pleurer. Ils sont en train d'envoyer la dose. Là c'est comme s'ils te prenaient dans leurs bras, ils te serraient pour t'envoyer une grosse dose d'amour. Et c'est ce que toi-même, déjà, tu es capable de faire. Donc, tu vas pouvoir distribuer ce que tu es en train de recevoir encore aujourd'hui. Allez. Sarah, tu gardes la tête froide. La Terre a besoin de vous tout de suite. Nous vous demandons de diffuser régulièrement la lumière et l'amour divin que vous avez en vous vers ceux qui en ont besoin. Il vous suffit de vouloir envoyer des flots d'énergie et d'amour vers un endroit, une plante, un animal ou une personne pour que ce soit fait. Nous vous remercions pour l'aide terrestre que vous nous apportez. Alors tu vois, mais tu vois, mais moi je les lis, je te promets, je rassure mon mental, je m'en fiche de ce que les autres en penseront, mais ça me rassure de me dire, donc je disais pas des conneries tout à l'heure, tu es vraiment entouré de maris, tu es vraiment entouré de maîtres ascensionnés qui te font comprendre qu'on a besoin de toi en ce moment, et là ils le redisent encore, et que tu es pleine d'amour inconditionnel, et que maintenant on te demande de le distribuer. C'est vraiment trop beau. J'ai quand même, tu sais, je vais le faire, je t'enverrai quand même les cartes, il n'y en a que 3, donc je peux le faire. Je t'enverrai quand même les cartes parce qu'elles sont trop belles et je veux que tu les visualises tranquillement dès que tu as envie. Je sais que je n'ai pas flatté ton ego, j'ai bien compris que tu n'avais pas besoin de ça, mais c'est pour comme si j'allais t'aider à conscientiser l'information que je te donne aujourd'hui. Tu comprends? T'as pas besoin qu'on flatte ton ego, t'es pas comme ça. Je t'aide à conscientiser les informations d'aujourd'hui parce que je serais pas étonnée qu'après tout ce que tu viens de recevoir aujourd'hui, tu as envie de dormir après. Je serais pas étonnée parce que ça fait beaucoup. Et puis comme ils étaient là en plus, qui t'ont envoyé beaucoup d'énergie, tu vas être épuisé après la guidance. Ah, d'accord. Donc cette fameuse 3e carte que tu as reçue, donc on ne voit pas bien là, je vais te le montrer au niveau de la pochette. Mince. Donc tu es représenté par cet ange et tu es juste au-dessus de la planète Terre. Donc pour faire comprendre que tu vas apporter de l'amour pour la planète. Avec des pensées, juste avec des pensées, donc tu vas émettre l'idée, l'envie, l'émotion, l'énergie, tout ce qui va avec tes tripes, avec ton cœur, avec tout ce que tu vas envoyer de l'amour dans le monde entier. Tu peux commencer par toi, après ton immeuble, après le quartier, après la ville,
après la France et après la planète entière, et tu imagines comme une lumière verte émeraude, donc couleur du chakra du cœur, tu englobes la planète. Tu envoies de l'amour à toute la création, à la nature. Moi, c'est comme ça que je dis j'envoie de l'amour à tous les plans, les élémentaux, les animaux, les humains, la planète Terre. Et parce que tu l'as décidé, ça se fera. Le pouvoir d'intention est hyper puissant. Ça, c'est à titre d'information. Vous êtes créateur à tous les niveaux. Émotionnellement, et à partir du moment où vous émettez les intentions. Donc, je te lis cette fameuse dernière carte. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. La photo que tu m'as envoyée aujourd'hui, moi je pense que tu dois la mettre en profil Facebook pour que tout le monde voit ce que tu irradies. Hein. Donc 23. Oui, vous êtes un être de lumière. En tant que tel, vous avez toujours brûlé de désir de rendre le monde meilleur. Votre mission dépasse les limites du temps et de l'espace. Souvent, on fait appel à vous pour des tâches ordinaires, comme lorsque quelqu'un a besoin de votre aide au supermarché. Tu te rappelles quand je t'ai dit je te vois attraper la main de quelqu'un pour le relever? Donc on me montrait que tu étais déjà dans l'aide aux autres, que pour toi c'était normal, c'est naturel, c'est déjà ta nature première. Et bien là on le redit encore. Aujourd'hui votre mission s'étend pour que ceux qui en bénéficient soient plus nombreux. Vous devrez donc effectuer quelques changements dictés par votre conscience dans votre vie. Donc là où je t'ai dit tout à l'heure, tes plans, tu dois mettre en avant tes plans, et bien c'est voilà, c'est ce que tu es déjà en train de mettre en place. Là ils le disent. Vous êtes particulièrement sensible aux émotions des autres. Et vous devez régulièrement faire le vide, surtout après avoir aidé quelqu'un. Vous pouvez appeler l'archange Michael, votre ange gardien, pour que lui et moi vous débarrassions des énergies négatives que vous portez. Vous êtes un ange terrestre et nous sommes heureux de vous assister. Vous n'avez qu'à demander. Tu as un tirage lumineux, hein. T'es sûr que tu parles de moi? Ah ben, eh ben voilà, tu vois, je te l'ai dit, il faut que je te les envoie tes cartes. Tu te rends compte, je peux pas me tromper. C'est en live là, tu m'as vu tirer tes cartes. J'ai canalisé, et là les cartes ressortent la même chose que ce que je t'ai dit. Je peux pas l'inventer, c'est pas possible. Et puis quel intérêt j'aurais de te mentir, hein. Je gagne quoi? Quoi, tu vas revenir le mois prochain, je vais gagner encore 40 euros? Waouh! Non! Non, je sais pas si tu as déjà vu quelques vidéos à moi, quand j'ai des choses à dire, j'ai même déjà grondé des consultants. Et encore, je vous dis, hein, il y a beaucoup plus de personnes qui ne filment pas ou qui filment en privé et vous ne savez pas tout. Il y en a qui se font gronder, il y a des fois, c'est comme si, c'est même plus moi, et je me mets à les gronder les personnes. Il y en a qui se prennent des coups de pied aux fesses. Et il y en a qui ont des messages négatifs ou vraiment pas. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit derrière, je ne sais pas ce que c'est. On a peut-être voulu me valider. Tu sais quoi, on va déjà finir avec message de guide parce que tu as déjà eu le plus important des messages. Tu as juste à rester toi, finalement. Il n'y a rien à changer. Reste toi, tu es déjà rayonnante, lumineuse. Et tu es déjà en train d'apporter de l'amour à plein de gens. Et maintenant, on te demande d'en apporter encore plus. Donc des méditations, et dans tes méditations, tu visualises que tu envoies de la lumière autour de toute la planète. D'accord. Bon, après, il y a d'autres choses, il n'y a pas que ça, tu es médium, donc tu as des choses qui vont se réveiller chez toi. Après, on verra bien, tu verras comment tu seras poussé, guidé, vers quoi on va te diriger. Si tu as besoin, maintenant tu as mes coordonnées, je ne sais même plus. Enfin, tu as mon MP, tu as tout ça, tu verras bien. Mais on verra comment tout ça, ça va être mis en place. Mais je pense que tu vas commencer à recevoir des synchronicités, tout ça, pour commencer à voir par où tu dois commencer. D'accord.
toute façon, tu n'as pas à t'inquiéter pour... Bah oui, mais je commence par quoi? Je fais quoi? Si aujourd'hui, on t'a donné que ces messages-là, c'est déjà qu'aujourd'hui, tu dois assimiler l'information. Donc, à l'instant T, c'est déjà ça qu'on te donne. Donc, tu n'as pas besoin de dire, bah oui, mais on m'a pas dit, je fais quoi? Je fais des soins, je fais des cartes, je fais ci, je fais ça. Pour l'instant, tu fais progressivement ce que tu étais en train de... Ce que tu as commencé là, tout ton projet, tu mets en place et tu laisses venir les événements tranquillement. Si on t'a rien donné comme information pour fais ci ou fais ça, c'est que pour l'instant c'est ça. Et après, dès que tu as des élans d'envie de faire un truc, je sais pas quoi, tu le fais. Tu te En laisses fait, j'ai beaucoup d'outils parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais je m'en suis jamais servi. Ah, et ben c'est des choses qui vont pas tarder à sortir du carton alors. Mais tout à l'heure j'ai dit écriture intuitive, donc essaye de voir déjà avec l'écriture intuitive. Parce que c'est comme c'est eux qui m'ont mis en tête, c'est que je pense que tu vas déjà aussi commencer par l'écriture intuitive, peut-être pour donner des messages, je sais pas. Ou recevoir déjà des messages de tes guides. D'accord. Bon, tu te rappelles quand je t'ai dit, je vais pleurer, je ressens que tu es enveloppé d'amour, machin, tout ça. La carte est sortie. L'archange Michael qui t'enveloppe dans ses ailes et qui t'envoie de l'amour. On voit un gros cœur, là, il est en train de gonfler ton cœur. Comme tout à l'heure, j'ai dit, ton cœur, t'as subi beaucoup de choses et il est enfermé dans une boîte. Ben là, Michael est en train de déjà te soigner et il t'envoie plein d'amour. Donc là, tu es sur une estrade. Tu es surélevé par rapport à tous les autres qui lèvent la tête pour te regarder. Ah oui, je te promets. Voilà. Et donc, tu as l'archange Michael, sachant que dans une carte, tu viens de tirer une carte qui dit que l'archange Michael s'occupe de toi. Et là, tu as la suite et ça continue. C'est estime de soi, ange gardien Michael. Donc, 16. Estime de moi, je veux bien qu'il m'en envoie. Ça me Ah bah fait justement, c'est tout à l'heure, ce que tu as eu la dose tout à l'heure, il a déjà commencé. Hein. Donc, intégrité, expression de soi, limite, conviction. Vous vous sentez peut-être à part des autres en ce moment, car les gens autour de vous ont du mal à apprécier vos idées et votre point de vue. Il se peut même que vous ayez l'impression qu'on vous a écarté. Heureusement que l'ange Michael est là pour vous aider à rester centré et ancré en ces temps difficiles, où vous vous sentez remis en question ou incomprise. Il vous conseille de demeurer fidèle à vous-même et à vos convictions, même si les gens autour de vous ne les partagent pas. Oui, il est parfois terrifiant de nager à contre-courant et de défendre ses convictions. Partout, lorsqu'elles ne sont pas... Alors c'est bien parce que je perds le truc parce que j'ai senti qu'on me touchait au niveau de la tête. J'ai la totale moi aujourd'hui. J'ai été où? Oui, il est parfois terrifiant de nager à contre-courant et de défendre ses convictions, surtout lorsqu'elles ne sont pas à la mode ou qu'elles sont avant-gardistes. Mais Michael vous soutient et vous rappelle que cela fait partie du cheminement que votre âme doit faire pour mûrir sur un plan spirituel. Il vous aide à faire fi de l'opinion du plus grand nombre et à rester fidèle à ce que vous dicte votre cœur. Ne cherchez pas l'approbation des autres et ne doutez pas de vous-même lorsqu'on vous conteste. Michael vous encourage plutôt à assumer votre maturité spirituelle et à nourrir votre estime de vous-même en faisant confiance à votre intuition et à vos convictions. Ne vous trahissez pas vous-même afin de gagner l'approbation des autres et ne craignez pas de vous affirmer. Après tout, c'est ainsi que vous deviendrez le véritable artisan de votre vie. Nouveau projet, ça continue. C'est une grande main, donc la grande main qui représente l'univers, tes guides, les maîtres ascensionnés. Tu étais dans la nuit et cette main te pousse vers une porte lumineuse. Et toi, tu y vas. Tu y vas. Hein. Donc, nouveau projet, divin Père. Donc là où je t'ai dit tes plans, tout à l'heure, tu dois y aller. Donc, tu es en plein dedans. Vas-y, hein, tu vois, on te pousse. Ça veut dire que c'était déjà l'univers qui te poussait sur ton chemin. Hein. Tu étais déjà en train de capter tes guides et tout ça. Hein. Donc, tu étais vraiment sur la bonne voie. Donc, courage, désir, commencement, créativité. L'étincelle de vie en provenance de votre divin Père réveille votre imagination, stimule votre génie créateur et vous insuffle un ardent désir de changement. Effectivement, t'es en plein dedans. Le moment est tout indiqué pour vous de suivre vos impulsions et vous lancer dans de nouvelles entreprises, surtout en ce qui concerne les aspects de votre vie qui vous laissent insatisfaite.
Fiez-vous à votre désir de changement et demandez au divin Père de vous donner le courage de l'amorcer. Donnez suite à vos nouvelles idées originales. Commencez dès maintenant à écrire un livre auquel vous pensez depuis longtemps. Donc ça revient encore. Donc écrire un livre, c'est quoi? C'est l'écriture intuitive. Hein. Toi, tu vas être avec une feuille, un papier, tu sais pas ce que tu vas écrire, mais tu te laisses guider. Ah, Donc, j'ai commencé après avoir lu le livre de Fabienne Bizet. J'ai commencé à écrire un livre d'enfant comme ça et je me suis dit c'est complètement idiot. J'ai fait les dessins, j'ai fait le texte. Ah non, je t'en prie, dis pas que c'est idiot. Et en plus, j'ai la chair de poule. Ne dis pas que c'est idiot. Au contraire, dès qu'il est fini, tu l'envoies chez Amazon. Ou quitte à demander à Fabienne Bizet, c'est un amour cette femme, quitte à lui demander de l'aide, comment il faut faire. Ah, d'accord. Ah oui, tu verras. Tu lui dis, je viens de la part de Nacera, moi j'ai pas peur. C'est un amour, elle va t'aider, elle te laissera pas tomber. À partir du moment où c'est des travailleurs de lumière qui travaillent avec leur cœur, elle, c'est en courant qu'elle va t'aider. Donc, je sais qu'elle est très occupée parce qu'elle fait beaucoup de choses, mais si c'est juste te donner des conseils, elle le fera. Tu dis, je viens de la part de Nacera, qui m'a dit que parce que j'ai écrit un livre pour... Tu expliques ce que c'est, en plus, elle va être enchantée de savoir ce que tu fais. Vas-y, hein. Donc là, la carte... Il y a eu un bug, tu m'as dit Fabienne Bizet. Ah oui, c'est ça, voilà. Voilà. Bah, heureusement, la caméra, tout sera enregistré, donc t'inquiète pas. D'accord. Donc, fiez-vous à votre désir de changement et demandez au divin Père, tac, 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 on l'avait écrit. Donc, donnez suite à vos nouvelles idées originales. Commencez dès maintenant à écrire le livre que vous pensiez depuis longtemps. Ouvrez ce commerce dont vous avez toujours rêvé, ou brisez la glace et abordez celui dont vous brûlez de connaître. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. À toi de voir ce qui te correspond le plus. Moi, je dirais, il y a le livre, mais bon, je vais quand même mieux lire au cas où il y avait autre chose. Donc, ouvrez ce commerce dont vous avez toujours rêvé, ou brisez la glace et abordez celui ou celle que vous brûlez de connaître. Le divin Père vous encourage à y aller avec confiance. Tous les ingrédients du succès sont réunis. N'hésitez pas. Cessez de réfléchir et prenez des risques. Faites un acte de foi. Engagez-vous pleinement dans ce qui vous tient le plus à cœur. Le message du divin Père à votre intention est le suivant. Allez-y, foncez. Il n'y a pas d'échec possible. T'as des messages magnifiques, hein, Nano. Hein. Oui, c'est vrai, j'en reviens pas. Et là, le troisième, toujours aussi magnifique. Tu sors du lotus. Lotus, donc, sachant que... alors, il est violet. Donc, violet, je crois que c'est couleur du troisième œil. Et la couronne... c'est le chakra couronne, il y en a beaucoup qui le représentent aussi par du violet et par une fleur de lotus. Et bien là, toi, tu es représenté couleur or, en train de sortir d'une fleur de lotus. Ah bon? T'es en plein éveil, ça va bouger pour toi. Hein. Tu vas voir que fin d'année 2019, tu seras complètement différente de celle que tu es aujourd'hui pendant cette consultation. Ah d'accord. Ah oui, oui. Moi supérieur, la carte numéro 18. Donc révélation. Alors 18, moi c'est mon numéro fétiche. Hein. Hop. Inspiration, découverte, révélation, guidance divine. Félicitations. Vous venez enfin d'abandonner votre côté cérébral pour vous rapprocher de votre âme. De jour en jour, la communication entre vous et votre moi supérieur s'amplifie. Donc ça c'est dans le futur. Hein. C'est vraiment, ça veut dire que là, tu vas commencer à mettre en place plein de choses. Et là, dans le futur, tu vas commencer, en faisant tes écritures intuitives, hein, je suis quasiment sûre que c'est ça, tu vas commencer à être souvent en connexion avec tes guides, avec ton âme et tout ça. Tu vas voir. Et avec tes défunts. Peut-être que je ne me trompe pas de page. Donc, de jour en jour, la communication entre vous et votre moi supérieur s'amplifie, vous donnant plus facilement accès à vos esprits guides, à vos anges, et à vos esprits enseignants. Au fur et à mesure que vos liens avec votre moi supérieur se resserrent, de plus en plus de réponses arrivent par magie dans votre champ de conscience, comme autant de cadeaux qui descendent d'en haut. Vous avez davantage de révélations, un peu comme les ampoules qui s'allument dans votre cerveau. Ah, j'aime bien le petit sens de l'humour, c'est sympa. Et de plus en plus de synchronisme se manifeste dans votre vie. Sous l'influence de votre moi supérieur,
Vous devenez de plus en plus spontané et vous valsez avec la vie plutôt que de nager à contre-courant. Je te promets, et toi ta guidance, j'ai encore envie de pleurer. Hein. Mais je ne sais pas ce que c'est. Ou alors c'est encore eux de l'autre côté qui continue, mais j'ai encore envie de pleurer. C'est peut-être miroir. Il y en a peut-être toute une partie pour toi. Oh non, c'est toi. Tu débordes d'amour, c'est un truc de fou. Merci d'être entré dans ma vie parce que, à mon avis, je vais en recevoir sans que tu t'en rendes compte. Déjà pendant que tu me parles, je suis sûre que tu m'en envoies, donc c'est génial. Merci, j'accueille. Voilà. Donc, votre moi supérieur vous encourage à toujours suivre vos intuitions sans hésitation. Remettez votre ego entre ses mains et laissez les intuitions vous guider doucement plutôt que de céder à vos anciennes façons de faire. Vous avez la chance de recevoir une somme incroyable de conseils, d'inspiration divine et de privilèges de mieux comprendre la destinée de votre âme. Restez toujours branché sur votre moi supérieur et demandez-lui d'élargir vos perceptions limitées afin de vous maintenir sur la voie qui est la vôtre. Ensuite, laissez-vous couler. Votre moi supérieur vous adresse le message suivant. Écoute-moi. Voilà. C'est un magnifique tirage. Une magnifique... Merci, Nacera. Ah, mais c'est pas moi qui vous remercier. C'est toi qui dois te remercier de suivre ce que ton âme a choisi de vivre avant de venir ici. Tu es l'avatar de ton âme, tu es Nano dans cette vie, tu as vécu plein d'autres vies. Et dans cette vie-là, tu suis exactement ta voie. C'est génial, donc ton âme est fière de toi. Ah, bah super. Donc en vrai, si tu as bien compris, pas facile. si tu as bien compris l'information, ça veut dire que ce soir, ce soir ou après la guidance, tu te regardes dans le miroir, tu te regardes dans le fond de tes yeux où il y a le miroir de ton âme et tu te remercies et tu te complimentes. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne pensent pas à faire ça, de vous complimenter, d'aller voir un médium, c'est se mettre face à sa réalité, à sa vérité, et beaucoup ont peur de ça. Toi, tu as eu le courage de venir me consulter, moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, pour avoir une vérité, mais pour avancer, parce que tu avais soif d'avancer, donc tu as entendu l'appel de ton âme. Donc déjà, te complimenter, te mettre une tape dans le dos et te dire « Nano, je suis fière de toi ». Et même le faire au quotidien, parce que c'est énorme ce que tu fais. Et là, tu vas avancer. Je te dis, pour l'année prochaine, tu seras complètement différente. Pour la fin de l'année, déjà, tu verras que rien que par rapport à aujourd'hui, quand tu verras la vidéo, tu auras déjà évolué, tu ne seras plus la même qu'aujourd'hui. Dans ta façon de penser, dans tes façons de fonctionner, il y aura déjà beaucoup de choses qui auront bougé. Alors l'année prochaine, ça va être l'apothéose, hein, tu vas voir. Je serais même pas étonnée que même toi, tu ailles voir Fanny, là, ma petite doudouce, là, qui fait des soins karmiques pour tout nettoyer, parce que si toi, tu en ressens le besoin, ça se trouve, tu vas bientôt avoir l'appel pour libérer... Je lui en ai demandé un. Ouais, bah tu vois, j'ai senti que t'es dans un désir. Je me sens en connexion avec elle, avec toi. Elle est formidable. Parce que je trouve que tu as l'air d'une fée. Donc ah oui, tu verras, c'est un amour. J'ai vu que ta fille avait une petite fée autour de son cou, je me suis dit, ah bah ça, je lui ai offert quand elle avait une dizaine d'années à peine. Et je crois qu'elle avait que 6 ans quand je lui ai offert ce collier. Elle ne le quitte pas, elle dort avec depuis. Voilà, puis comme j'ai failli mourir il y a 3 ans. Je te fais un dessin avec des fées, donc je le posterai sur Facebook. Ah bah écoute, t'es connecté toi aussi à l'amour. T'es vraiment... on est tous connectés à l'amour, sauf qu'il y en a qui le diffusent beaucoup plus facilement que d'autres. Je les juge pas, hein, chacun est en devenir, chacun est dans son expérience. Donc non, sans jugement, chacun est à sa place en vrai, chacun est en train de faire à l'autre ce qu'il doit faire parce que c'est le contrat d'âme. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Chacun est bien placé, tout est comme un puzzle, tout est à sa place. Il n'y a rien à vouloir changer. L'évolution est pour tout le monde, chacun est en devenir. Donc moi je suis super contente pour toi. Je te dis, pense à être reconnaissante envers toi, pour ce que tu es en train de t'apporter. Voilà. C'est vrai que je viens de traverser des moments vraiment très durs. Mais c'est vrai que à un moment, ça a basculé. J'ai compris. Je suis allée au-delà de ce qui se passait
Et ça m'a aidé, quoi. Mm. Mais c'est vrai que même les épreuves, elles sont pas là par hasard, quoi. C'est un peu toc-toc, Ah oui, tu te réveilles, quoi. Mm. Ah oui, oui, c'est vraiment avec du recul, tu verras que bientôt, moi maintenant quand je raconte les expériences que j'ai eues avant, j'en ris. C'est vraiment, pour moi, c'est comme si je suis en train de lire le livre de quelqu'un, son histoire. Je referme le livre, c'est fini, c'est mis dans une étagère, mais j'en souffre pas, c'est fini. Je remercie parce que je l'avoue, hein, je suis fière de qui je suis aujourd'hui. Je suis fière de moi et j'espère que je ne changerai pas, effectivement, j'espère. J'ai demandé à Fanny et j'ai demandé à mon mari, je dis si un jour vous avez l'impression que je me prends le melon, que je commence à... Vous me mettez une claque pour que je redescende, hein. Hors de question, je ne veux pas changer. Je suis fière de qui je suis devenue aujourd'hui, j'en ai pris plein les dents aussi. Ah oui. Mais tout ça, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et je trouve, moi je pense vraiment du fond du cœur que je suis quelqu'un de bien. Ah oui, oui, tout à fait, oui. C'est drôle de le dire, parce que je te promets, il y a encore... Très clair. Encore l'année dernière, j'aurais jamais dit ça sur moi parce que tellement je me dis, mais non, moi je suis rien, je vaux rien. Je dis, moi-même, ma mère. Ta voix s'éclaircit d'ailleurs. Hein. Voilà. Je sais pas si tu as remarqué, sur les premières vidéos, ta voix est plus éraillée. Et là, ta voix s'éclaircit. Je te promets, j'ai pas le temps d'écouter mes vidéos. J'en ai vu quelques-unes, mais j'ai vraiment pas le temps. Là, tu vois, je finis avec toi, ben, je vais aller rejoindre... Ah, 15h15, je dis ça. J'allais rejoindre la petite puce, ça veut dire qu'ils disent que j'ai raison. Je vais aller rejoindre ma petite puce, m'amuser un peu avec elle. Bon, elles sont malades, elles sont à la maison, donc... Merci, Nassera. Oh, je t'en prie, je te promets, même à moi, tu me fais un cadeau. J'ai reçu... du coup, je pense que comme il t'envoie à toi, j'ai dû recevoir de l'énergie. Et puis, tu m'en as envoyé, j'en suis sûre, j'ai reçu, donc... non, c'est moi qui te remercie. Je te remercie de m'avoir fait confiance. Je te remercie d'avoir partagé avec toi... d'avoir accepté de partager avec moi parce que c'est quand même aller dans l'intime, hein. Mais moi je te complimente, hein, pour moi c'est énorme ce que tu fais là, mais tu me fais penser à moi, la battante qui se dit j'ai vécu, ça a été dur, mais maintenant je suis en train de remonter, là j'étais au fond de l'océan en train de me noyer, mais maintenant je remonte et je veux enfin voir ce qu'il y a au-dessus, ce qu'on a à me proposer, et je vais prendre tous les outils qu'on m'offre pour guérir et pour pouvoir avancer. Tu me fais penser à moi quelque part. Ah d'accord. Voilà. On sent que maintenant tu es devenue la vraie battante qui... Le passé est le passé. Et maintenant je vais tout prendre pour bien avancer, mais avoir vraiment les bons outils pour pas me tromper et aller sur le bon chemin. Je me trompe, hein? Non, pas du tout. Voilà. C'est vrai que au moment les plus noirs, je me disais, oh, sois courageuse. Le courage, ça vient pas d'un coup. Hein. Non. Tiens bon. Voilà. C'est inné chez toi aussi, tu t'en rends pas compte. C'est seulement quand on observe les expériences qu'on a vécues avant, toutes les souffrances qu'on a vécues avant, qu'on se dit purée, mais n'empêche que là, il y en a beaucoup qui seraient suicidés. Et là, ce que j'ai vécu, il y en a beaucoup qui n'auraient pas tenu. Mais moi, j'ai tenu. Et de prendre en expérience tout ce que tu as vécu avant et qui t'a rendu plus forte, c'est un outil pour la suite de dire je sais que je suis capable, je sais que j'ai la force en moi. Donc, je continue à utiliser ça en levier pour continuer à me battre et avancer. Sauf que là, les cartes, tout ce que tu as tiré depuis le début, elles disent bien que maintenant, tu n'as plus à te battre. Tu as juste à avancer. Tout ça, c'est derrière toi, tu as terminé. D'accord. Voilà. Super. Maintenant, il n'y a que du beau à vivre. À bientôt. Mais je t'en prie, ma belle. Je te fais plein de bisous, ma douce. Plein de bisous, à bientôt. Au revoir à ceux qui regarderont la vidéo. Bye bye.